Je suis Lola Miotti, je suis commissaire indépendante. Je co-organise l'exposition ici au Botanique. Et moi je suis Grégory Thirion, je suis responsable du service des expositions du Botanique. L'exposition Spectre réunit 7 sculpteurs et sculptrices, tous d'horizons différents, de générations différentes. Ils réalisent des sculptures avec des matériaux aussi qui leur sont vraiment propres. Le spectre, c'est finalement un point de vue. On aborde une question sous un spectre. Et ici, les artistes ont chacun un discours. Ils le mettent en scène suivant chacun leur spectre de lecture et de philosophie et de vision du monde. Et puis l'autre voie du mot spectre, c'est évidemment une espèce d'émanation peut-être un peu fantastique, un peu mystérieuse. Mais on peut aussi parler de thématiques comme le spectre politique. Il y a un côté assez menaçant dans l'exposition, il y a un côté carcéral, il y a un côté agressif dans certaines œuvres. Le terme spectre pourrait évoquer quelque chose d'impalpable, alors qu'ici, bien au contraire, on est face à des choses très très tangibles qui nécessitent de s'y confronter physiquement pour l'apprécier. Et donc on se retrouve seul face aux œuvres, réellement. Donc il y a un côté très intime. Une œuvre en appelle une autre, on est appelé dans différents points de l'exposition. Un peu comme dans un conte, on avance petit à petit dans un paysage, en effet peut-être dangereux, et à la rencontre d'objets qui sont monstrueux, dans le sens freaks, dans le sens distordu, presque trop étrange pour être rassurant. L'œuvre de Jonathan de Winter, qui est centrale dans l'exposition, convoque très bien toutes ces thématiques. On est sur du design industriel, on est sur du mobilier, mais en même temps les échelles sont disproportionnées. Est-ce qu'elle est fonctionnelle ou pas? C'est une sculpture aussi qui va prendre le pas sur l'architecture du musée du Botanique. On se demande presque si finalement c'est pas la sculpture qui tient le bâtiment ou le bâtiment qui tient la sculpture. Lionel Pennings nous présente des pièges qui sont dans des rapports d'échelle aussi agrandis, quitte à nous menacer nous-mêmes, puisqu'on a l'impression qu'on peut nous-mêmes se faire prendre par ces pièges. Amélie Scotta, ici elle nous propose 2 dessins, des dessins d'architecture essentiellement. Elle a un dessin hyper réaliste, extrêmement minutieux. Et c'est comme si elle avait fait sortir un de ses dessins en 3D dans l'espace, qui est un réclusoire, qui est fait en briques, qui représente en fait ces objets dans lesquels principalement les femmes s'isolaient dans l'ancien temps. Puisque ce réclusoire a une dimension punitive pour les femmes, donc soit elles y vont pour méditer, mais elles peuvent être punies et enfermées dedans pendant des semaines avec l'impossibilité de s'asseoir, de se coucher, donc dans la position debout. La sculpture d'Alexandra Leyrmein, de loin apparaît comme une sculpture très classique sur son socle, sculpture d'art public. Lorsqu'on s'en rapproche, les matériaux sont du plâtre, c'est très brut. La sculpture a été découpée, elle est décharnée, elle a ce côté très monstrueux justement qui ressort au fur et à mesure qu'on s'en approche. Lucie Lanzini nous propose une sculpture qui est une très très longue corde qu'elle a moulée en résine, qui est ponctuée par des moulages d'éléments d'architecture classiques et qui en fait évoque une espèce de corde d'évasion, sauf qu'elle ne nous permet pas de nous évader puisque une fois arrivé en haut, on se cogne au plafond et alors il ne nous reste plus qu'à redescendre sur terre. Charlotte Lavandier nous propose une vaste installation qui est composée d'isoloirs de vote. Ces isoloirs ont été construits sous une forme de labyrinthe. Et donc on circule dans des petits couloirs très très étroits, il faut toujours se bouger pour passer d'un petit couloir à l'autre. Les rideaux de vote ont été placés et le visiteur est invité à rentrer dans chaque bureau de vote. On se retrouve face à un miroir et donc à notre propre image. Et ces ampoules de loges d'artistes souhaitent peut-être aussi convoquer une espèce de starification du monde politique. Chez Benoît Jacquemin, on est dans un rapport à l'architecture. Il y a cette maquette qui est faite en béton, donc c'est un peu une anti-maquette puisque finalement elle convoque déjà les matériaux de construction alors que c'est justement ce qu'on ne fait pas quand on fait une maquette et qui vient nous parler de l'architecture totalitaire. Cet objet est rétro-éclairé et présenté donc d'une manière très théâtrale comme les monuments d'ailleurs en ville qui sont souvent éclairés par le bas pour lui donner une espèce d'aura très prestigieuse et de nouveau inquiétante. Dans l'exposition, le corps du spectateur est fort mis en avant. On découvre vraiment cette exposition en faisant l'expérience de manière physique.